Soyez les bienvenus et nous sommes en direct du Salon du Travail et de la Mobilité 2024 ici en ce jeudi et vendredi du côté de la Grande Halle de la Villette. N'hésitez pas ici à Paris à nous rejoindre avec nos invités qui vont défiler sur ce plateau télé. Vous regardez ça sur rebondir.fr et sur le site du Salon du Travail. Nous sommes aujourd'hui avec Amaury Letin, attaché prospection et promotion de la délégation générale du Québec à Paris. Bonjour Amaury. Bonjour. Merci d'être à notre micro. Alors, vous organisez pour le compte du Québec des journées que vous appelez des journées Québec. C'est quoi une journée Québec ? Alors, les Journées Québec, ce sont des missions de recrutement qui visent à aider les employeurs québécois qui connaissent un grand besoin de main-d'œuvre à recruter des travailleurs à l'international. Et au niveau de la direction des services d'immigration du Québec à Paris, nous organisons notamment des Journées Québec France et des Journées Québec Europe, donc à destination des résidents de l'Union européenne avec des employeurs qui vont offrir des offres d'emploi aux travailleurs européens. Ce sont des journées qui se font en distanciel, seulement via le numérique, c'est ça ? Alors la prochaine Journée Québec sera une édition distancielle. On a plusieurs formules de Journée Québec. On a des présentiels, des virtuels. La prochaine édition, les Journées Québec Europe, qui vont se dérouler du 17 au 21 juin, sera une édition 100% virtuelle avec les offres d'emploi qui seront affichées en ligne et des entretiens qui vont se dérouler par visioconférence. En général, les offres d'emploi, on a quoi ? On est dans quel secteur d'activité ? Alors, on est vraiment dans des secteurs d'activité très variés. On recrute dans les technologies de l'information, l'informatique, la santé, les services sociaux, la petite enfance, l'éducation, mais également dans le transport, l'administration, la finance, l'assurance, l'industrie. Donc on a vraiment une offre qui est très variée, très diversifiée. Au Québec, il y a vraiment un besoin de nouvelles main-d'œuvre ? Oui, pour plusieurs raisons. Le taux de chômage est très bas. Actuellement, on parle de 4,6% de chômage au Québec et une population en âge de travailler qui est vieillissante avec de nombreux départs en retraite. On parle d'un Québécois actif sur 4 qui partira à la retraite d'ici 10 ans. Donc sur une population de 8 millions d'habitants, ça représente beaucoup de postes à combler. C'est quoi le bon profil pour une personne qui souhaiterait se lancer dans une aventure comme celle du Québec ? Il y a un âge, il y a un secteur d'activité, il y a un contexte particulier ? Alors au niveau des secteurs d'activité, ce sont les secteurs d'activité que je viens de vous citer. Les secteurs vraiment prioritaires, on parle de l'informatique, la santé, l'éducation, la construction, la petite enfance. Et tout ce qui est métier également de l'ingénierie, tant pour les ingénieurs que pour les techniciens. Il n'y a pas de critère d'âge. Sur nos différents programmes d'immigration, il n'y a pas de limite d'âge. Ça nous arrive souvent de recruter des personnes qui ont 50 ans et plus, puisque leur expérience professionnelle va vraiment intéresser les employeurs du Québec. Et il n'y a pas de profil type, si ce n'est que le conseil que je donnerais, c'est vraiment de se renseigner sur le Québec au préalable, puisque le Québec n'est pas la France. Effectivement, la langue officielle du Québec, c'est le français. On cherche à recruter en priorité des travailleurs francophones, mais la culture du travail, la culture québécoise est une culture qui diffère complètement de ce qu'on peut connaître en France. En quoi elle est différente, en quelques mots ? Sur beaucoup d'aspects. Au niveau professionnel, c'est un marché du travail qui est beaucoup plus flexible. Le CDI n'existe pas, ce qui fait que les employeurs vont avoir tendance à vous donner beaucoup plus rapidement votre chance. Il faut comprendre que quand vous partez travailler au Québec, dans certains cas, vous devrez accepter de recommencer à un échelon un peu plus bas que l'emploi que vous occupiez en France, mais par contre, vous allez avoir la possibilité de gravir ces échelons beaucoup plus rapidement. Il y a une vraie conciliation travail-famille. On dit souvent qu'il y a 2 journées dans la journée. Les Québécois vont commencer la journée de travail un peu plus tôt, mais souvent vers 16h. Alors après, évidemment, ça dépend des secteurs d'activité, mais vers 16h, on range le bureau, on s'en va pour pouvoir profiter de la famille, des amis, du sport, d'une deuxième journée dans la journée. Je suis intéressé par cette journée ou ces journées québécoises. Il se trouve que ça matche avec l'un des employeurs ou même avec plusieurs employeurs, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Le match a été réussi. Qu'est-ce qui se passe ? Alors la première étape, c'est la signature du contrat de travail. Une fois que le contrat de travail est signé, dans la majorité des cas, en règle générale, les participants vont passer par un programme qui s'appelle le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec. Et l'avantage de ce programme, c'est que c'est l'employeur qui va initier les principales démarches d'immigration auprès des 2 gouvernements, gouvernement du Québec et gouvernement du Canada. Ça veut dire qu'on n'a rien à faire ? On attend Non.
On a évidemment des choses à faire. Oui. Une fois que l'employeur a obtenu les 2 premières autorisations, ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec et l'étude d'impact sur le marché du travail, le candidat va devoir demander son permis de travail au gouvernement du Canada, éventuellement le permis de travail pour la conjointe ou le conjoint et les permis d'études pour les enfants. Le délai d'obtention des autorisations à compter de la signature du contrat de travail, on parle de 6 à 8 mois. Et ce sont 6 à 8 mois qu'il faut mettre à profit pour préparer son projet de mobilité, son projet d'immigration. L'immigration, on dit souvent que c'est de l'anticipation, ça se prépare. En général, quand on a un employeur qui nous soutient dans cette démarche et qui valide notre projet, on a beaucoup de chances d'être accepté par le gouvernement, les autorités québécoises. Oui, notamment dans le cadre de nos missions de recrutement, puisque le ministère de l'Immigration apprécie les offres d'emploi qui sont mises en ligne pour s'assurer de l'émission derrière des premières autorisations. Donc il y a de bonnes chances, une fois que le contrat de travail est signé, que le permis de travail soit émis. Les prochaines journées québécoises, vous l'avez dit, c'est du 17 au 21 juin prochain. C'est en distanciel, hein. Là ça se passe par le numérique. Le mois de juin, c'est encore loin. Si d'ici là j'ai d'autres questions, je m'adresse à vous de quelle manière ? Vous pouvez assister à nos séances d'information. On anime des webinaires très régulièrement sur le site québec.ca/immigration. Vous allez trouver la liste de toutes nos séances d'information et vous pouvez suivre également notre page Facebook Choisir le Québec. On y annonce toutes nos activités de promotion, toutes nos activités de recrutement. Merci Amaury Lutin. Je rappelle que vous êtes attaché prospection et promotion pour la délégation générale du Québec à Paris. On vous souhaite une excellente journée et surtout un excellent salon du travail et de la mobilité professionnelle puisque c'est votre thématique. À bientôt. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous suivre dans un instant la suite de nos interviews ici en direct du Salon du Travail et de la mobilité professionnelle.